9h30 sur Europe 1, un petit peu plus, 9h31 exactement. C'est l'heure du journal des médias avec Romain Ambro. Et à la une ce matin, des polémiques autour de Pékin Express et de l'Eurovision, une chronique de Valérie Trierweiler qui fait beaucoup parler dans Paris Match et puis un personnage de Plus belle la vie qui va quitter la série. On commence avec cette première polémique autour de Pékin Express. Des marques partenaires ont décidé de se désolidariser de l'émission. Oui, en cause le parcours qui traverse cette année la Birmanie. Plusieurs associations dénoncent l'image positive et les beaux paysages sur M6 alors que la chaîne ne dit rien sur le génocide sur place. Ça fait quelques temps que cette affaire couvre. Certains avaient même appelé au boycott de l'émission lors du lancement. Mais là, ça va plus loin puisqu'une quinzaine de marques partenaires du programme ont décidé de disparaître de la page officielle des partenaires pour éviter d'être impactés par cette communication négative. C'est le cas d'H&M par exemple, qui a demandé le retrait de son logo. M6 explique ce matin dans les colonnes du Parisien que c'est fait d'un commun accord et que c'est une façon de ne pas exposer les partenaires à la polémique. C'est provisoire et ça ne concerne que les 2 dernières étapes en Birmanie. Notez que les 3 spots des 3 sponsors du jeu, Energizer, Tradition d'Asie et Mercurochrome, n'ont pas été diffusés eux aussi à l'antenne mercredi soir. On enchaîne avec une autre polémique, cette fois autour de l'Eurovision. Oui, polémique liée au candidat qui représentera l'Autriche. C'est un travesti, il s'appelle Tom Neuwirth dans la vie, mais sur scène il devient Conchita Wurst, des cheveux longs, les yeux maquillés, des talons hauts, une robe et une barbe. Un choix de candidat qui n'est pas du tout du goût de certains conservateurs en Arménie, en Russie et en Biélorussie qui ont décidé de lancer une pétition pour que sa prestation ne soit pas diffusée à la télé la semaine prochaine, comme le relaie le site Metro News. Je vous propose d'écouter un extrait donc de sa chanson Rise Like a Phoenix qu'il interprétera la semaine prochaine à Copenhague. Chante pas mal, hein. Et Enfin, c'est ouais, probable, il chante pas mal. Oui, il chante pas mal, c'est probable qu'il soit le favori parce que c'est un vrai personnage. Et puis en 98, il y avait une chanteuse israélienne transsexuelle qui avait remporté le Ah concours. oui, donc, Dana International. Exactement. On s'en souvient très bien. Il y a vraiment qu'à l'Eurovision qu'on voit ça. Conchita Wurst, donc une travestie avec une barbe, ce sera dans le concours de la semaine prochaine. À suivre en France sur France 3. Des associations soutiennent Anne Roumanoff après la polémique dont on vous parlait hier. Oui, l'humoriste très affecté par les accusations de racisme des internautes après son sketch diffusé dimanche dernier dans Vivement dimanche prochain sur France 2 où elle prenait un accent antillais pour imiter Christiane Taubira. 2 associations ont décidé de voler à sa rescousse pour enterrer une nouvelle fois cette polémique. C'est SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. Les 2 assos rappellent qu'Anne Roumanoff a démontré à maintes reprises de réelles et authentiques convictions antiracistes, notamment en tant que marraine historique de l'événement Rire contre le racisme. Une chronique de Valérie Trierweiler dans Paris Match fait beaucoup parler cette semaine. Oui, la journaliste signe chaque semaine des chroniques littéraires et dans le dernier numéro, elle s'intéresse à un essai sur Jules Ferry, l'homme politique le plus détesté de la France du 19e siècle, peut-on lire dans le chapeau. Mais juste après, elle rajoutait la mention « Toute ressemblance avec l'époque actuelle est purement fortuite ». Vous voyez évidemment le lien avec François Hollande qui n'a pas échappé à plusieurs internautes qui s'en sont amusés. Alors est-ce un petit tacle de l'ancienne compagne à l'égard du président ? Eh bien Valérie Trierweiler a fait savoir que non, interrogée par le Scan du Figaro. Elle a expliqué qu'elle ne faisait ni les titres, ni les chapeaux et donc inutile d'y voir un double sens. Closer, condamné après une plainte de Julie Gaillet. Oui, vous le constaterez si vous vous procurez le numéro en kiosque demain. La une de Closer est en partie occupée par une condamnation judiciaire. Julie Gaillet a donc obtenu gain de cause. Elle qui avait engagé des poursuites pour atteinte à la vie privée et à son droit à l'image en cause 2 unes des magazines, celle du 10 et du 23 janvier, c'est-à-dire au moment où l'affaire a éclaté. Le supplément de Canal+ va avoir droit aux honneurs du prime time. Oui, c'est cette émission diffusée tous les dimanches à la mi-journée avec Maïtena Birabin à la présentation. Et effectivement, l'émission va être déclinée en soirée prochainement autour de Stéphane de Groot. C'est l'un des chroniqueurs de l'émission qui s'amuse avec les mots pour dresser le portrait de l'invité en plateau. Le tout avec impertinence. L'enregistrement est prévu le 4 juin prochain. Guylaine Arabian, jurée de Top Chef, taclée sur le plateau du Grand Journal. Oui, et l'émission qui s'intéressait hier au classement des 50 meilleurs restaurants du monde, un palmarès révélé chaque année dans un magazine anglais et très critiqué dans le monde de la gastronomie. Hier, la chef Guylaine Arabian avait été sollicitée pour donner son avis à travers un reportage. Et juste derrière, le critique gastronomique Perico Légas l'a rhabillé pour l'hiver, vous allez l'entendre, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est pas un complot international. Peut-être que la cuisine française, c'est des jalousies, qu'elle arrête de faire cette merde d'émission où elle nous fait de l'anti-cuisine et elle pourra donner des leçons. Voilà, non, parce que c'est pas ces cuisiniers-là qui font des pitreries qui s'appellent Top Chef et Master Chef qui vont commencer à nous donner des leçons de cuisine et de gastronomie.
Ça a le mérite d'être clair. Périgolégas, hier sur Canal+, l'un des personnages de Plus belle la vie va quitter la série. Oui, momentanément, Anne de Six, c'est elle qui incarne Luna dans la série. Son personnage va s'envoler quelques mois au Brésil pour trouver de nouveaux fournisseurs afin de sauver son entreprise. Une intrigue bien ficelée pour lui permettre de partir en congé maternité. La comédienne l'a annoncé elle-même sur le plateau des maternelles sur France 5 il y a peu. Anne de Six qui va donc pouvoir pouponner tranquille avant de reprendre la série comme Rebecca Hampton ces derniers mois, qui a mis au monde une petite Eléa. Et puis avant de recevoir les talents de The Voice dans un instant dans ce studio, Romain, vous nous donnez plusieurs noms de personnalités qui pourraient participer à la finale. Oui, c'est l'événement chaque année pour la dernière. Des stars font le déplacement pour interpréter un titre avec les 4 finalistes. TF1 n'a toujours pas communiqué la liste officielle, mais Télé 2 Semaines aurait déjà 3 des 4 noms qui chanteront avec les talents. Julien Doré, Yannick Noah, qui avait déjà participé d'ailleurs à la finale, on s'en souvient, de la saison 1, et puis Kylie Minogue, que l'on a vu cette saison aux côtés de Mika pendant les battles. On termine avec le chiffre du jour. 38 000 euros, c'est le prix des 30 secondes de pub pour l'émission The Best, diffusée ce soir sur TF1, le prix du spot qui ne cesse de dégringoler en raison des audiences décevantes au fil des semaines. C'est 38 000 ce soir, c'était 41 000 la semaine dernière et c'était 55 000 lors du lancement il y a 2 semaines, des chiffres révélés par le site Pure Média. Même déconvenu pour la série Taxi Brooklyn, le spot est vendu 52 000 euros lundi, c'est 20% de moins, Thomas, que lors du lancement, et puis idem pour The Voice, même si là les audiences sont vraiment bien meilleures. TF1 a réduit la voilure au fil des semaines, c'était 92 000 lors des premiers primes, 66 000 les 30 secondes demain soir pour la demi-finale, des chiffres qui prouvent que TF1 casse les prix de ses écrans avec des audiences en dents de scie en fonction de ses soirées. Merci beaucoup, Romain. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.